Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde passionnant du système d'exploitation open source Linux. Si vous êtes nouveau dans l'univers Linux et que les termes comme terminal ou ligne de commande vous semblent mystérieux, ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons découvrir ensemble, pas à pas, les fondamentaux de cette technologie. Imaginez un peu le terminal comme votre baguette magique numérique, vous permettant d'accomplir des tâches incroyables en seulement quelques frappes au clavier. Que vous souhaitiez manipuler des fichiers, gérer des processus, ou même faire preuve de créativité en programmant en shell, tout est à portée de main grâce aux commandes Linux. Maintenant, si vous n'avez jamais utilisé de ligne de commande auparavant, il est normal que cela vous semble intimidant au premier abord. Cependant, ne vous laissez surtout pas décourager, car nous allons commencer par les bases. Je vais donc dans cette vidéo vous montrer les commandes simples de base qui vous aideront à vous familiariser avec l'univers Linux. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ray, développeur web full stack en freelance depuis 2 ans et je vous partage sur cette chaîne YouTube mon expérience en tant que développeur et ma vie d'auto-entrepreneur. Au passage, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est en plein développement en ce moment. Merci à tous ceux qui le feront. Voyons donc maintenant les quelques commandes basiques les plus utiles. On se retrouve donc directement sur mon terminal. Alors, tout d'abord, il va vous falloir, pour manipuler les commandes Linux, connaître la différence entre un chemin relatif et absolu. Un chemin d'accès absolu est le chemin complet depuis la racine de vos dossiers. En tapant la commande pwd, vous pouvez obtenir le chemin absolu de votre emplacement. Donc là, par exemple, je suis dans /home/guigui. C'est ce qu'on appelle le chemin absolu. Le chemin relatif, quant à lui, est le chemin d'accès depuis le répertoire où vous êtes situé. Il est préférable également de connaître les raccourcis des chemins d'accès. Par exemple, ici, le point fait référence au répertoire courant, le point fait référence au répertoire parent, et le tilde, espèce de vaguelette, fait référence à la racine. L'une des commandes les plus importantes est la commande cd. Elle vous permet tout simplement de vous déplacer d'un répertoire à un autre. Nous sommes à la racine et nous aimerions nous déplacer dans notre dossier document. Nous tapons donc cd document. À savoir que l'autocomplétion sur Linux marche drôlement bien. Donc, vous tapez juste le nom de votre emplacement, vous tapez sur tabulation et il vous le remplit naturellement. S'il ne vous le remplit pas lorsque vous tapez sur tabulation, c'est que vous avez plusieurs dossiers qui pourraient correspondre à ce début. Donc tapez 2 fois sur tabulation pour connaître la liste des emplacements qui sont disponibles. Nous voulons aller sur document. Une deuxième commande très utile est la commande ls. ls vous permet simplement d'obtenir la liste des fichiers et des dossiers présents dans votre répertoire courant. De plus, l'option "-a", donc lorsqu'on ajoute une option à une commande, cette option commence toujours par moins suivi d'une lettre. Cette option "-a" nous permet simplement d'afficher les fichiers cachés. Par exemple, ls-a. Vous voyez ici les répertoires point et point qui étaient cachés. Donc comme je vous ai dit précédemment, point fait référence au répertoire parent, donc là où nous étions avant d'exécuter cd, et point fait référence au répertoire courant, donc document. Par exemple, si je fais cd point, je reste dans document. Si je fais cd point, je reviens à la racine. Donc, je retourne dans document et passons à la suite. Maintenant, nous voulons ajouter des fichiers à notre répertoire. L'ajout de fichiers se fait via la commande touch. Donc, touch et votre nom de fichier. Donc, par exemple, fichier.txt. Ok, pas de message d'erreur, c'est que tout s'est bien passé. Notre fichier.txt s'est bien créé.
Maintenant, pour écrire dedans, nous allons utiliser un éditeur en ligne de commande qui s'appelle Nano. Donc, nous tapons Nano fichier.txt et l'éditeur s'ouvre. Donc, nous pouvons mettre par exemple Hello Linux. OK. Pour quitter, c'est CTRL X, vous mettez oui et Entrée pour valider le nom du fichier. Nous voulons vérifier si le contenu du fichier a bien été sauvegardé dans le fichier, justement. Pour cela, nous allons utiliser la commande cat qui affiche le contenu d'un fichier texte dans votre terminal. Donc, cat fichier.txt. Nous avons bien Hello Linux qui s'affiche. Maintenant, mettons que nous voulons déplacer ce fichier.txt dans un répertoire que nous allons créer. Pour créer un répertoire, nous allons utiliser la commande mkdir, make directory. Donc mkdir avec le nom de notre répertoire, par exemple dossier. Donc si nous exécutons un ls, nous avons bien notre fichier.txt et notre dossier qui a été créé. Ce que nous voulons faire de base, c'est de déplacer fichier.txt dans dossier. Nous allons donc utiliser la commande mv pour move. mv fichier.txt et il faut donner la destination, donc dossier. Fichier.txt a bien été déplacé dans dossier. Par exemple, si nous voulons copier ce fichier.txt, pour faire un copier-coller par exemple, nous allons utiliser la commande cp. Donc cp, donc le chemin vers mon fichier qui est fichier.txt, et l'endroit où nous voulons copier notre fichier.txt. Et si nous faisons un ls de dossier, nous avons bien fichier et nouveau qui ont été créés. Donc nous avons vu comment copier, maintenant nous allons voir comment supprimer. La suppression se fait avec la commande rm. rm vous permet donc de supprimer définitivement un fichier. La suppression est définitive, faites donc très attention à ce que vous faites et ne l'utilisez pas si vous ne savez pas ce que vous faites. Nous allons faire rm de dossier nouveau.txt. Si nous faisons ls de dossier, vous voyez, nouveau.txt a été supprimé. Pour supprimer un dossier, c'est un tout petit peu différent. Nous ne pouvons pas utiliser rm de dossier, ça ne marche pas. Nous devons utiliser rmdir de dossier. Pour récapituler, vous venez d'apprendre les commandes Linux suivantes. cd qui vous permet de vous déplacer d'un dossier à un autre. ls qui vous permet d'afficher le contenu d'un dossier. touch vous permet de créer un fichier. Vous avez également appris à utiliser Nano, l'éditeur en ligne de commande. La commande cat pour afficher le contenu d'un dossier, d'un fichier. mkdir pour créer un dossier. mv pour déplacer un élément dans un dossier. cp pour copier un élément vers un autre emplacement. rm et rmdir pour la suppression. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la rétribuer d'un petit like. Ça me sera vraiment d'une grande aide. Merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez retrouver juste ici d'autres de mes contenus qui pourraient sûrement vous être utiles ou vous intéresser. Et sur ce, bonne semaine!